Bienvenue dans ce journal du week-end, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre fidélité légendaire, des partout que vous nous regardez. Au sommaire de ce journal, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont arrivés depuis le week-end à Goma, après l'étape de Kinshasa, pour parler de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur gabonais s'est exprimé justement après. Et puis, plusieurs Quinois se sont réunis autour de Martin Fayulu Matata Pogno ainsi que d'autres cadres d'Ensemble pour la République le week-end afin de protester contre l'agression rwandaise. Des heurts ont été signalés dans la marche organisée par l'opposition congolaise. Et puis lors de son séjour dans le territoire des Kapanga, Viviane Kabouit, coordonnatrice des femmes dynamiques du Lualaba, a célébré la journée du 8 mars dédiée aux droits des femmes avec les femmes de cette partie de la province du Lualaba. Vous aurez les détails au cours de ce journal du week-end. Bienvenue à vous tous une fois de plus. Commençons ce journal du week-end par la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sont arrivés le samedi 11 mars à Goma après l'étape de Kinshasa, après la rencontre avec les membres du comité provincial de sécurité dirigé par le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Constant, en présence des ministres congolais de la Défense et des Affaires sociales et actions humanitaires. L'ambassadeur gabonais Michel Xavier précise que la résolution pacifique reste la seule voie pour résoudre la guerre entre les FARDC et le M23. Suivez-les dans ce propos recueilli pour vous par notre correspondant depuis la ville de Goma, Patrick Sialoua. Dire que le Conseil de sécurité a tenu à se rendre à l'est de la RDC. Et nous sommes à Goma. Nous avons voulu être ici à Goma et dans l'est de la RDC, là où la situation sécuritaire et humanitaire est des plus préoccupantes en RDC. Nous sommes venus avec un message clair pour les populations de la RDC et celles de l'est de la RDC, leur dire que le Conseil de sécurité est là et que les populations ne sont pas seules. Nous venons d'avoir une interaction productive avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, en présence du ministre de la Défense nationale et du ministre des Affaires humanitaires. Nous ont donné un aperçu de la situation sécuritaire et humanitaire. Ils nous ont exprimé les attentes des populations du Nord Kivu. Nous avons compris et nous allons continuer nos interactions avec les principaux acteurs sur place. La sécurité a un large éventail d'outils pour ramener la paix et la sécurité. Les sanctions sont un de ces leviers, mais il n'y a pas que les sanctions. Il y a la négociation, et la négociation est l'outil par excellence de la diplomatie et des Nations Unies. Au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU traitait la question sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo, Julien Paluku, ministre de l'Industrie, lui était en train d'assurer et d'assumer que la RDC est en train de se doter de tous les moyens nécessaires pour qu'elle cesse d'être appelée pays faible face à ses ennemis en vue d'amorcer son développement. Déclaration du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, au sortir de sa rencontre avec le gouverneur des provinces, le lieutenant général Ndima Constant. Julien Paluku a annoncé également pour la semaine prochaine le lancement de la zone économique spéciale dans cette partie du pays, une nouvelle qui sera vraiment bien accueillie dans le Nord Kivu. Les détails avec Patrick Sialoua. Arrivé ce samedi à Goma, le ministre RD congolais de l'Industrie, Julien Paluku, a échangé avec les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Constant.
Question de les mettre au parfum du lancement de la zone économique spéciale dans cette partie du pays d'ici quelques matins. C'était de dire au gouverneur de province que comme les autres ministères sont en train de faire leur travail, nous aussi au ministère de l'Industrie, nous faisons le nôtre. Nous sommes venus annoncer effectivement que nous avons fini un processus qui a commencé par les études de faisabilité et finalement nous venons officiellement remettre les statuts des zones économiques spéciales à la première zone économique spéciale de la partie est de la RDC. Et ça va se passer au courant de la semaine qui va commencer. L'ancien gouverneur du Nord Kivu affirme que le gouvernement congolais est déterminé à résoudre la question de la guerre imposée à la RDC par les Rwandais pour amorcer le développement de ces géants endormis. Comme vous le savez, notre pays doit naturellement veiller sur son intégrité pour qu'aucun centimètre ne passe entre les mains de quiconque. Je sais qu'à un moment donné, les cœurs sont brisés à la suite de l'évolution ou du développement de la situation depuis Bunagana jusqu'à là où nous en sommes. Les cœurs se brisaient, les gens n'ont plus d'espoir parfois. Mais je sais que comme nous avons été avec cette population depuis les années 2012, lorsque la même chose s'est produisée, eh bien, je dois faire nourrir de l'espoir à cette population. Ce qui est arrivé, c'est déjà vu, mais ce n'est pas la fin du monde. Je suis, moi, confiant qu'on n'est jamais fort tout le temps et on n'est jamais faible tout le temps. Et la RDC de Félix-Antoine Tshisekedi est en train de se doter de tous les outils nécessaires pour que la RDC demain cesse d'être appelée un pays faible. Julien Paluku appelle la population congolaise à avoir confiance en l'armée et au gouvernement pour faire face à cette guerre d'agression. Oui, la RDC doit cesser d'être appelée un pays faible. Voilà pourquoi à Kinshasa, les ténors de l'opposition ont organisé une marche pour dire non à l'agression rwandaise. Il s'agit de Martin Fayulu, Matata Ponyo, mais aussi quelques cadres de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Retrouvez les détails dans ce récit signé Léo Kingo. Elle a réuni 3 partis d'opposition ensemble pour la République conduits par Chérubin Okende, ancien ministre de Transport, les idées de l'opposant Martin Fayulu ainsi que le leadership et gouvernance pour le développement du sénateur Augustin Matata. Cette marche qui est partie du rond-point Gaba et durant laquelle les manifestants ne cessaient de scander des chants contre l'agression dont est victime la RDC de la part du Rwanda via la rébellion du M23. Cette manifestation a connu une ambiance anormale au niveau de la 10e rue Limete. À la base, les militants de l'UDPS présents au siège de leur parti ont essayé de barrer la route aux manifestants. La marche débutée au rond-point Gaba est passée par Limba avant d'atteindre le boulevard Lubumba à Limete. Au niveau du rond-point Limba Super, les militants de l'opposition ont brûlé une effigie de Félix Tshisekedi. La police est intervenue à coups de gaz lacrymogène et a ouvert le passage pour la suite de la marche sur le boulevard Lumumba. Le stade Cardinal Malula dans la commune de Kinshasa était le point de chute choisi par les organisateurs de cette marche alors que le gouverneur de la ville, qui a autorisé la manifestation, avait demandé que cette dernière se clôture au stade Tata Raphaël dans la commune de Kalamou. On va parler de la femme dans ce journal du week-end tenu ce samedi 11 mars 2023 d'une séance de renforcement des capacités des femmes vivant avec albinisme au Lualaba. Plusieurs matières ont été exposées par les orateurs sur différents points concernant cette catégorie des personnes, nous dit John Ndaile Manda dans ce récit. Organisé par la Fondation Kouetou chez Anthony Kaboué, en collaboration avec le programme d'appui aux albinos au Congo PAC, une rencontre a eu lieu en la salle de la société civile cadre de concertation du Lualaba où les femmes vivant avec albinisme ont été renforcées en capacité sur l'autonomisation de la femme. D'abord, un exposé du docteur Christian Chikuka qui a parlé de cette catégorie des gens dans le cadre sanitaire. Quand on dit albinisme, c'est une entité qui est complexe d'une personne qui a un défaut de production de la mélanine et se transmet de génération en génération. Puis, quelques conseils pratiques sur l'hygiène de la peau ont été donnés par Madame Bella, albinos de son état. Il faut entretenir la peau des albinos. On a la mélanine. Le fait qu'on se promène sous soleil, on Je voudrais vous dire ceci, mes sœurs.
Nous, albinos, nous sommes beaucoup plus exposés au cancer de la peau. Avec les rayons solaires qui nous frappent, nous devons beaucoup plus nous protéger. Et après avoir fait beaucoup de trajets pendant la journée, lorsque nous rentrons à la maison, nous devons nous laver en utilisant les savons n'ayant pas beaucoup d'acide. Nous devons être propres. Il ne faut pas se laisser faire. Nous devons entretenir notre corps. Cela va nous épargner de beaucoup de maladies. Se basant sur l'autonomisation de la femme, Julie Casal s'est employée à motiver les femmes albinos à entreprendre pour arriver à l'autonomie financière. Pour être autonome financièrement, nous devons travailler. Il faut travailler. Nous sommes des femmes comme toutes les autres. Vous pouvez être couturière, l'autre fabrique les savons, une autre fait les champs. Donc il y a beaucoup d'activités que nous pouvons mener dans la vie pour être autonome financièrement. Nous devons nous souder les coudes et nous allons évoluer ensemble. Avant de terminer, la délégation de la Fondation Kouetou a présenté ses remerciements à toute l'Assemblée pour la participation. Je dis merci à tous les intervenants au nom de la Fondation Kouetou et au nom de notre président, M. Anthony Kabwe, à qui nous disons merci pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir nous tenir là cet après-midi devant vous. Alors parlant de l'intégration, moi j'ai Pour donner le vrai sens du mois de la femme, la Fondation Kouetou programme plusieurs autres activités dans la ville de Kolwezi, question de lutter pour le droit de la femme, ont souligné les organisateurs. Vous le savez, mars est témoin dédié à la lutte pour les droits des femmes à travers le monde entier. En RDC en particulier, dans la journée du 8 mars, a été placé sous le thème national éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles. C'est un annonce très animé. À cet effet, Michael Moutouila et Sarah Sompo ont échangé avec quelques femmes entrepreneurs du Lualaba qui évoquent des difficultés rencontrées dans la quête de l'autonomisation de la femme. Plus de détails dans ce récit. Pour Odette Kalong, femme entrepreneur, les défis dans les domaines de l'entrepreneuriat ne sont pas négligeables. Néanmoins, la femme qui veut assurer son autonomisation par la création de l'emploi doit être compétitive et déterminée. La vie est faite aussi des défis, il faut faire avec, il faut se préparer, avoir juste la détermination et se focaliser vers son objectif, parce que si on ne doit que regarder sur, vous voyez, si vous devrez escalader ou descendre dans un trou, si vous regardez directement vers le bas, vous aurez le vertige. Et si vous regardez aussi directement vers le haut, vous aurez la question, c'est d'aller étape par étape. Quant à Jolie Casal, une autre femme entrepreneur douée dans la transformation des produits agricoles, l'obstacle à l'épanouissement de la femme entrepreneur est lié surtout au manque des moyens financiers et d'encadrement. La plupart des femmes ne sont pas accompagnées. Et les femmes, elles se débrouillent seules. Il y a d'abord le moyen financier. Vous avez besoin d'entreprendre, mais vous n'avez pas un moyen financier. Et surtout que les femmes n'ont pas accès au crédit bancaire. C'est vraiment un sérieux problème parce qu'il y a beaucoup de conditions qu'on donne et la plupart des femmes ne sont pas en mesure de réunir toutes ces conditions-là. Elle ajoute par ailleurs que l'État congolais devra accompagner les efforts de femmes pour parvenir à cette fin. Le gouvernement n'accompagne pas suffisamment les femmes entrepreneurs. Et quand bien même on soit accompagné, on doit être accompagné et financièrement, et aussi on doit être accompagné dans le cadre de formation, de renforcement des capacités de femmes. Odette Kalong salue par ailleurs l'accompagnement du gouvernement qui s'est engagé par la promulgation des lois qui régissent le domaine de l'entrepreneuriat et compte beaucoup plus sur les compétences et l'abnégation féminine. Le gouvernement nous accompagne du fait tout simplement que nous sommes régis par la loi, nous le faisons dans l'égalité. Donc le gouvernement, l'État congolais se bat tous les jours pour que l'entrepreneuriat trouve sa place au sein de la société. La journée internationale de lutte pour les droits de la femme, célébrée chaque année à travers le monde, a été placée cette fois-ci sous le thème national « Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et de filles » en République démocratique du Congo.
Direction dans le territoire des Kapanga, ici au Lualaba, où la coordonnatrice des femmes dynamiques du Lualaba, Viviane Kabouit, a célébré la journée du 8 mars dédiée aux droits des femmes dans cette partie de la République démocratique du Congo par un culte d'action des grâces. Les femmes de Kapanga ont communié avec Viviane Kabouit. Retrouvez l'ambiance qui a régné dans ce récit. Pour ce 8 mars 2023, journée dédiée aux droits des femmes, Viviane Kabouit, coordonnatrice des femmes dynamiques, a choisi les territoires des Kapanga pour célébrer avec les femmes de cette contrée du Lualaba. C'est par une messe dite en la paroisse catholique Notre-Dame des Fatima de Musumba que les activités ont débuté. Après l'homélie et le mot de la responsable du genre, Viviane Kabouit a appelé les femmes à la responsabilité pour élever les différents défis. Si Léo, nous devons faire quelque chose. Dieu vous dit à batoto. Le comportement Dieu est affiché. Journée à qui je suis à les batoto. Ni kusema nini. Zamani baranza kusema journée à ba maman ni journée à kulewa. Unaona mwanamke analewa mbalabala juu ni le 8 mars. Unaona mwanamke anaanza kufanya juu kama ni je. Nous les femmes, nous devons être des modèles pour nos enfants filles dans différents domaines. Le 8 mars n'est pas une journée pour s'adonner à la bière ni déborder dans le comportement, mais plutôt c'est une journée de réflexion afin d'arriver à l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Faites scolariser vos enfants, c'est nécessaire. Peut-être kweli, mais pour le moment, il faut apprendre les enfants. Après la messe à Fatima, direction l'église méthodiste paroisse Kayeke, où Viviane Kabouit a réuni plusieurs femmes de l'association Les Amis de Jules Kabouit, son époux, et celle de la fondation Femmes Dynamiques. Plusieurs thèmes ont été abordés dans les buts de sensibiliser les femmes des Kapanga à un éveil des consciences et à la responsabilité dans différents secteurs. Les responsables de la fondation MAP se sont rendus le week-end au centre de santé La Patience de la cité Kapata pour voler au secours des malades de ce centre incapable de régler leurs factures après les soins. Sur place, la fondation MAP a payé pour ces hommes et femmes qui ont été soignés dans cette structure sanitaire. Teddy Dizamba. Soucieuse du bien-être des populations de la cité Kapata, la fondation MAP s'est rendue au centre de santé La Patience. Sur place, le médecin directeur de cette structure sanitaire a posé le problème aux bienfaiteurs qui ont été touchés par le calvaire des Lualabais. Elle est malade. Ah ok. Elle est malade, mais ça demandait aussi les examens complémentaires qu'on devait rester. Michael Chiboui et son comité ont posé un acte de charité pour ces patients. Ces femmes qui ont mis au monde et ces hommes qui ont été soignés au centre de santé La Patience n'ont plus à s'en faire après que la fondation MAP a réglé leurs factures. Il faut quand même se dire que de ce côté de la ville, l'accès aux soins de santé, même des bases comme on le sait, c'est vraiment très compliqué. Et habituellement, les gens, pour même payer l'accès à ces soins-là, ils ont vraiment du mal. Et je pense que ça s'inscrit dans notre cadre. Nous voulons nous sentir proches des populations qui sont en dehors de la ville ou les quartiers qui sont en périphérie. Donc voilà, nous sommes là. Nous allons collaborer sur le long terme. Nous allons vous assister du mieux que nous pourrons pour une très bonne suite. La fondation MAP ne compte pas se limiter à ce geste. Plusieurs autres actions sont à mener dans les jours à venir au bénéfice des populations de différents quartiers de la province du Lualaba. Faire du tourisme un deuxième pilier de l'économie de la province du Lualaba est le cheval de bataille du commissaire Joseph Chimwanga. Ce dernier a inspecté différents chantiers en cours le week-end. Il était notamment sur les sites monuments du soldat inconnu en pleine rénovation. Très assigné à la mission lui accordée par l'autorité provinciale, Fifi Masuka Saini de faire le tourisme
un deuxième pilier de l'économie de notre province, le commissaire du tourisme a effectué sa tournée d'inspection. Le docteur Joseph Timanga a personnellement visité le monument du soldat inconnu où les travaux ont déjà débuté. Accompagné de quelques membres de son cabinet, il a eu des explications claires par l'entrepreneur de ces chantiers en cours. Plantation de la pelouse, canalisation d'eau et bétonnage sont visibles. L'aménagement des sites touristiques s'inscrit dans la logique de diversifier l'économie nationale, vision prônée par le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ses interventions, les commissaires renseignent que ce site, monument du soldat inconnu, n'est pas un cimetière, plutôt qu'un endroit significatif des soldats qui étaient tombés dans la guerre des 80 jours. Les enfants, tout comme les adultes, pourront lire l'histoire, se divertir et savourer un café de jus sucré dont l'objectif est d'attirer les touristes locaux, nationaux et internationaux. Celui qu'on appelle par les intimes Tim Hoston a terminé sa tournée à la place du rond-point de l'indépendance ex-Malou où d'autres décorations sont projetées. Réception provisoire d'un saut des moutons par le ministre provincial des Infrastructures et Travaux Publics Célestin Machata. L'ouvrage est construit par l'entreprise chinoise Comus SA sur l'axe Chipuki-Moussonoï et Kapata en vue de permettre l'évacuation des produits miniers de la mine d'exploitation à l'usine des traitements des sites entités économiques et laisser la libre circulation des autres usagers de cette route d'intérêt général. En vue de permettre l'évacuation des produits miniers de la mine d'exploitation à l'usine de traitement de l'entreprise Comus SA, sur autorisation du gouvernement provincial du Lualaba, cette dernière a construit un seau de mouton d'une capacité de 125 tonnes, mesurant 13 mètres de largeur et 22 mètres de longueur, à Moussonoï, au niveau de première barrière de l'entrée principale dans les installations de cette entreprise minière. Pour certifier la qualité de cet ouvrage, le ministre provincial des Infrastructures et Travaux Publics, Célestin Machata Kayembe, a réceptionné d'une manière provisoire ces seaux de moutons, accompagné de ses collaborateurs et les directeurs techniques de la province, en présence des représentants de cette firme chinoise, ce qui donne une libre circulation aux autres usagers sur cette voie qui constitue l'entrée principale des cités de la Gécamine Moussonoï et Kapata. Après quelques observations du patron des infrastructures au Lualaba, l'entreprise pourra exécuter ses recommandations et remarques dans un bref délai. Comus est un grand partenaire de la province du Lualaba. Compte tenu des difficultés qu'ils avaient pour prendre leurs produits de la mine jusqu'à l'usine d'exploitation, ils avaient demandé à la province qu'ils puissent construire un seau de mouton que vous voyez derrière moi. Et dans ce genre de travaux, le ministère des Infrastructures les accompagne. C'est ainsi que nous avons chargé la direction technique afin d'accompagner l'entreprise jusqu'à la fin des travaux de l'ouvrage. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour la réception provisoire. Et pour faire cette réception provisoire, nous devons voir. Il y a certaines recommandations que nous avons formulées à l'endroit de l'entreprise, quitte à elle de le respecter afin qu'il y ait une réception définitive. La province du Lualaba, sous le leadership de Fifi Masuka, travaille dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout dans le domaine des infrastructures, pour fluidifier la circulation de la population dans un bon sens. Depuis près d'un mois, le gouvernement provincial du Lualaba est venu à la rescousse de la population de la cellule Ewabora du quartier Kanina à travers les travaux de remblayage des gigantesques ravins formés dans cette partie de Kolwezi. La population a salué cette initiative qui tend à sauver les nombreuses maisons qui étaient en danger. Cependant, elle émet certaines suggestions quant aux matériaux utilisés qui risquent d'être submergés par les eaux des pluies. Oscar Kalambay nous a fait ce constat. Comparativement au constat fait le 17 février passé, les travaux de remblayage de ces géantes têtes d'érosion ont connu une progression. Certaines des maisons qui craignaient le pire sont presque épargnées. D'autres parcelles, par contre, perdent quelques mètres du fait de la tombée de pluie de ce vendredi 10 mars. Ses habitants saluent les travaux abattus par la province. Ils ont commencé de l'autre côté et nous disons merci pour cette volonté. Toute la population est contente de cette initiative. D'autres, par contre,
remettent en cause la qualité du matériau utilisé, dont le remblayage, et proposent certaines stratégies pour stopper l'évolution de ces ravins qui ont englouti 3 avenues. Ces gens des caillasses ne peuvent résister pour la fondation d'une maison. Ils peuvent chercher des moellons pour une bonne endurance. Ils sont partis de l'autre côté alors qu'ici il y a une progression. Nous suggérons qu'il y ait même 2 équipes pour un travail rapide. Parce qu'à chaque fois qu'il pleut, il y a affaissement du sol. Ces têtes d'érosion ont pris une taille inquiétante après l'arrêt des travaux initiés en septembre 2022. La population espère pour cette fois la fin complète des travaux qui ont débuté en février dernier. Révision du fichier électoral. La CENI Lualaba a annoncé depuis le week-end la prolongation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la 2e ère opérationnelle. 10 jours de rattrapage ont été rajoutés suite au nombre des requérants dans différents centres d'inscription. Compte tenu de nombreux défis auxquels la CENI a fait face lors des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la 2e ère opérationnelle, 10 jours supplémentaires ont été ajoutés à l'expiration du délai de 15 jours prorogé par la centrale électorale. Pour Jean-Paul Chinkind, secrétaire exécutif de la CENI Lualaba, ceci permettra aux requérants qui ne se sont pas encore fait enrôler de s'acquitter de ses devoirs civiques. Avec les jours qu'on a pu donner, nous n'avons pas pu absorber tous les requérants, les électeurs qui se présentent dans les centres d'inscription. Alors, nous avons fait les rapports à la hiérarchie, compte tenu des délais, compte tenu de certaines pannes que nous avons connues, compte tenu de l'engouement qu'on est tenté de constater devant les centres d'inscription. Heureusement que la hiérarchie nous a compris et nous a ajouté 10 jours de rattrapage pour tous ceux qui ne se sont pas encore enrôlés, qu'ils les fassent. Pour lui, ces rallongements de l'opération est dû simplement à l'engouement constaté dans les centres d'inscription, mais aussi les pannes techniques enregistrées sur les machines. Par là, les pannes de machines, mais qui sont toujours prises en charge par les techniciens que nous avons ici. Nous avons aussi quelques difficultés, les cartes qui s'épuisent, qu'on est tenté d'alimenter parce que nous avons reçu encore les stocks, par exemple les F01, les fiches que nous avons. Et nous essayons d'alimenter à chaque fois qu'il y a rupture. Au-delà de ces 10 jours de rattrapage, la CENI doit recourir à la distribution des jetons aux requérants qui vont traîner les pas, mais qui du moins vont se présenter dans les centres d'inscription. Si on arrive le 20 et que les gens ne se sont pas encore enrôlés, ceux qui n'ont pas encore eu les cartes doivent se présenter devant les centres d'inscription pour avoir les jetons que nous allons distribuer. Afin de tout enrôlés. Tous ceux qui auront des cartes, les jetons, seront enrôlés. Donc jusqu'au dernier électeur qui doit avoir les jetons. Malgré quelques difficultés rencontrées, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se porte à merveille dans la 2e ère opérationnelle, a fait savoir Jean-Paul Chinkind. Et notons que cette période de rattrapage accordée par la centrale électorale va du 10 au 20 mars prochain. Et puis, en bref, en images, il s'observe depuis près d'une semaine une hausse vertigineuse et spectaculaire de la farine de maïs, aliment des bases pour la majorité des populations locales. Au niveau du Lualaba, chez les détaillants, un sac de 25 kg revient à 70 voire 75 000 francs congolais, tandis que chez les grossistes, le prix se négocie à 57 500 francs congolais. Cette situation impacte négativement sur le panier de la ménagère. Les Lualabais appellent les autorités compétentes à s'y mettre afin de trouver une solution urgente. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à ce journal. Merci beaucoup de votre fidélité légendaire. Merci de nous avoir suivis de partout. On vous souhaite les meilleurs sur Mikuba. Ensemble, construisons notre avenir.